Alors bonjour à tous. Suite de la lecture du livre Médical Médium, ici le chapitre euh, là où tout a commencé, donc où il parle de ses débuts, donc son histoire, pour que ceux que ça intéresse, vous puissiez comprendre d'où vient ce qui nous est donné comme conseil, plus que ça, même comme solution efficace. Pour ceux qui prendraient cette vidéo en cours sans avoir écouté les autres, pour mieux comprendre, il faut reprendre la vidéo numéro 1 de cette lecture. Voilà, donc là, nous en sommes vraiment à quand Médical Médium raconte son parcours, ce qui s'est passé. Alors là, je refais voir juste le livre pour ceux qui prendraient en route. Voilà. L'engagement. Donc, bien sûr, c'est Médical Médium qui parle. Quand je me suis engagée à réaliser ce que l'esprit de compassion attendait de moi, celui-ci m'a aidé à mettre en place une routine me permettant de l'accomplir aussi efficacement que possible. Comme je n'ai jamais besoin d'être dans la même pièce que la personne que je scanne, je m'arrange pour parler aux personnes dans le besoin par téléphone. Cela permet à l'esprit de compassion d'aider n'importe qui dans le monde, quel que soit le lieu où la personne se trouve, et cela minimise le temps perdu entre deux séances. C'est ainsi que l'esprit de compassion a pu aider des dizaines de milliers de personnes. Lorsque je scanne quelqu'un, l'esprit de compassion crée une lumière blanche très vive qui me permet de voir en lui. Si cela m'est absolument indispensable pour obtenir ce que l'esprit me demande en tant que médium médical, l'intensité de la lumière provoque une forme de cécité des neiges, brouillant temporairement ma vue dans le monde réel. Et le problème s'intensifie au cours de la journée, au fur et à mesure que l'esprit me demande de scanner de plus en plus de monde. Une fois nos séances terminées pour la journée, il me faut un peu de temps pour que ma vue revienne à la normale. J'ajoute à ce sujet que mon assistant m'accompagne partout où je m'attends à croiser beaucoup de gens, précisément parce que je risque de perdre en partie la vue au fil des scans automatiques. Si, par exemple, je me rends quelque part en avion, je finis par découvrir, sans le faire exprès, l'état de santé de tous les passagers. Le temps d'atterrir, je risque de me retrouver partiellement aveugle et j'ai besoin de mon assistant pour me guider jusqu'à ce que les effets se dissipent. Il me faut parfois plusieurs minutes pour comprendre pleinement l'état de santé d'une personne. Mais maintenant que je fais ce travail depuis des années, j'ai besoin de 10 à 30 minutes supplémentaires pour lui expliquer ce que j'ai découvert et pour lui conseiller un protocole de guérison et un suivi avec son médecin. Il arrive parfois que l'esprit de compassion ait besoin de prendre le temps de renforcer ou de reconstruire une personne dans le besoin. Car l'esprit ne se soucie pas que des mots physiques. L'âme, le cœur et l'esprit. Chaque fois que l'esprit de compassion délivre des informations en scannant une personne, nous voyons au-delà de sa santé physique. Je découvre également l'âme, le cœur et l'esprit de la personne. Bien que ces trois composantes de l'être soient souvent considérées comme une seule et même entité, elles sont totalement différentes. Même quand votre âme a été malmenée et que votre cœur est au bout du rouleau, votre esprit peut vous porter le temps de la guérison. Il arrive par exemple que l'esprit de compassion me demande de dire à une personne très malade de se mettre à la marche, d'aller observer les oiseaux et de contempler le coucher du soleil. Cela redonne le moral à son esprit, ce qui peut constituer la première étape de la reconstruction de son cœur et de son âme. Vous trouverez beaucoup plus d'informations sur l'âme, le cœur et l'esprit, ainsi que des techniques essentielles pour guérir et retrouver ces parties de votre être au chapitre 24, le repos de l'âme. Certainement, vous ferai-je aussi des vidéos avec les prières ou les protocoles qu'ils proposent pour ceux que ça intéresse. Seul et unique. Même si entendre une voix à son oreille de façon permanente présente de toute évidence quelques inconvénients, la situation comporte aussi quelques avantages. Excusez-moi, j'avais une manœuvre à faire. Voilà. L'esprit de compassion ne faisant pas partie de moi, peu importe que je sois parfois là, de mauvaise humeur ou malade,
Indifférent à mes émotions, il continue à fournir des informations de pointe, en avance sur la recherche et la science médicale, très puissante sur les maladies chroniques et leur guérison. Rien n'a changé depuis mon enfance. Quelles que soient les difficultés que je rencontre dans ma vie, même si je ne suis pas en état, sur le moment, de traiter ce que l'esprit de compassion me dit, par exemple si je n'ai dormi que 2 heures en raison de certains problèmes auxquels je fais face dans ma vie, les informations me parviennent. Mon plus gros effort consiste à me concentrer sur certains détails complexes. Je n'ai pas besoin d'utiliser mes capacités d'intuition. Je ne canalise pas non plus les informations. D'autres médiums entendent parfois des voix intérieures, mais celle que j'entends n'est pas en moi. Les gens me demandent parfois s'ils doivent retirer leurs bijoux. Ce n'est nullement nécessaire. En ce qui me concerne, ils peuvent se présenter enveloppés dans 3 couches de papier aluminium. Les informations passeront quand même et ils obtiendront les réponses dont ils ont besoin pour aller de l'avant. On me demande souvent si l'esprit de compassion peut m'aider à obtenir des informations sur la santé et la spiritualité de ma famille, mes proches et moi-même. La réponse est oui. Encore une fois, comme l'esprit est séparé de moi, il me suffit de lui demander pour qu'il me dise et me montre les informations les plus importantes. C'est cela, entre autres, qui rend ce don unique. Un jour, une journaliste sceptique me demande de répondre à ces questions sur le champ. Je veux que vous me disiez où j'ai mal, à l'orteil, à la jambe, au ventre, au bras, aux fesses, nulle part. Voyons un peu ce que votre voix va dire à cela. L'esprit de compassion me répond immédiatement. Elle souffre vraiment, c'est la moitié gauche de sa tête. Des migraines chroniques lui rendent la vie impossible. Je touche sa tête et dis « L'esprit me dit que c'est là que vous avez mal. » Elle se met à pleurer. Vous voyez qu'il ne faut qu'une fraction de seconde à l'esprit pour se monter aussi précis. Quand une mère m'appelle à 2 heures du matin parce que sa fille va être opérée d'urgence et qu'elle veut savoir si c'est une bonne chose, je dois être en mesure d'aider le médecin à déterminer en cet instant si la petite fille souffre uniquement d'une intoxication alimentaire ou si son appendice est sur le point d'exploser. Il est important de voir si quelqu'un est en train de se rétablir ou au contraire de faire une hémorragie interne, si la fièvre d'un enfant est due à une grippe ou à une méningite, ou si une personne souffre d'une insolation ou est sur le point de faire une attaque. L'esprit de compassion fournit chaque fois ces informations afin qu'elles puissent être transmises au médecin. Padre Pio et Edgar Cayce, célèbres guérisseurs mystiques du XXe siècle, sont les 2 seuls voyants guérisseurs de l'histoire moderne à avoir eu accès au stade de compassion que l'esprit attend de moi. Leur travail ressemblait quelque peu au mien. Néanmoins, nos dons et nos points forts nous sont spécifiques. Pour être un guérisseur compatissant, vous devez vous adapter à chaque symptôme, affection ou blessure émotionnelle afin de soulager la douleur et la souffrance de la personne. L'esprit m'enseigne que la compassion est l'élément le plus important de la guérison. Il me dit également qu'aucun autre médium ne fait ce que je fais. Aucun être vivant ne reçoit des informations médicales de pointe, profondes, ciblées et une telle clarté. Les informations de l'esprit de compassion sur les maladies chroniques changent la vie des gens comme rien d'autre ne l'a fait dans notre histoire moderne. Je consacre ma vie à ce travail. Je suis là en tant que messager. Voilà qui je suis. Enfant, on me disait que j'avais un don. Au fil des années, l'esprit de compassion m'a clairement fait comprendre ceci. Ce don n'a jamais été le mien. Il est destiné à ceux qui luttent, qui souffrent, qui sont dans le besoin et qui cherchent des réponses. Ce don-là est pour vous. Alors, voici ce qu'écrit Anthony Williams. Quoi qu'il en soit, sachez que vous n'êtes pas seul et que votre situation n'est pas dénuée de sens. Rappelez-vous toujours ceci, vous avez la vie devant vous, tout peut encore changer. Alors, le prochain chapitre traite de la vérité sur les maladies mystères. Alors, bien sûr, il est très complet, il est très pertinent. Ce que je vais faire, c'est que pour cette vidéo numéro 3, je vais vous lire le témoignage d'une histoire vécue. Et je vous ferai une prochaine vidéo complète, je pense que je pourrais la faire en une fois, sur
la vérité sur les maladies mystères. Alors, Histoire guérie, je vous fais voir, que c'est dans le bouquin. Voilà. Bien sûr, pour vous, c'est à l'envers, mais... Histoire vécue. Enfin guérie. 2004. À 34 ans, Lila, agent immobilier, se mit à souffrir de confusion mentale, de faiblesse et de fatigue. Ses oreilles bourdonnaient et ses extrémités s'engourdissaient. Il ne fallut pas longtemps pour que ces symptômes la gênent dans son travail. Ses collègues remarquèrent que quelque chose n'allait pas. Elle oubliait des rendez-vous, manquait d'enthousiasme pendant les visites. Elle oubliait souvent les noms et les adresses des gens et n'entendait pas son réveil sonner les lendemains de journées chargées. Les jours de signature, les nerfs en pelote, elle se mélangeait dans les chiffres, alors que cette partie de son travail était normalement son point fort. Elle dut bien finir par admettre qu'elle était malade. Son supérieur lui recommanda de consulter un médecin. Lors du premier rendez-vous, elle décrivit tous ses symptômes, mais l'examen ne révéla rien de particulier, et le docteur lui annonça qu'elle se portait comme un charme. Il émit l'hypothèse d'une dépression. Lila tenta de se battre, déterminée à faire contre mauvaise fortune bon cœur. Elle repartit travailler. Tous ses symptômes, se disait-elle, étaient une question de morale. Peut-être avait-elle juste besoin que l'on fasse attention à elle. Seulement voilà. Elle se mit à rater de plus en plus de visites, faute de parvenir à se tirer du lit. Elle avait du mal à conduire, car elle ne sentait plus ses mains. Elle n'avait pas toujours la force de prendre main. Il devint vite évident qu'elle ne s'en sortait pas et devait se mettre en congé. Elle se traîna chez le médecin pour lui reparler de ses problèmes. Après un nouvel examen, il lui répéta que tout allait bien. « Ne comptez pas sur moi pour vous faire obtenir une pension d'invalidité, dit-il. Anéantie, en mode de survie, Lila sollicita un deuxième avis. Elle subit une batterie de tests, mais son nouveau médecin joua la sécurité et confirma le diagnostic de son collègue, refusant de lui fournir la possibilité de bénéficier d'une allocation. C'était juste le début de longues années d'exploration des différents univers médicaux à la recherche d'explications. Lila connut quelques étincelles d'espoir, mais chaque fois qu'elle croyait avoir découvert le nom de sa maladie, ou réussi à aller un peu mieux, elle se retrouvait à son point de départ, voire plus mal encore. Jusqu'à ce qu'elle vienne me consulter. L'esprit de compassion lui fournit enfin les réponses à ses questions, y compris la cause première de sa descente en enfer et la marche à suivre pour aller mieux. Très vite, sa santé s'améliora. Un regain d'énergie lui rendit confiance en elle. Elle retrouva goût à la vie et reprit le travail, tout en s'adonnant à des occupations qu'elle avait négligées depuis de longues années. Je vais vous raconter de nombreuses histoires semblables à celles de Lila. Vous y découvrirez peut-être un schéma récurrent auquel vous serez tenté de vous identifier. Les années de doute, les changements de médecin, l'isolement, la confusion et la frustration. Peut-être vous reconnaîtrez-vous dans ces gens dont on a mal diagnostiqué la maladie ou à qui l'on a prescrit un traitement totalement inefficace. Mais la vie ne s'arrête pas là. Vous n'avez pas à jouer éternellement aux devinettes. Comme Lila, vous pouvez vous saisir de la clé du mystère et enfin guérir. Alors là aussi, je vais vous lire cette page. Comme les maladies mystères ne sont pas répertoriées, vous verrez que leur potentiel de guérison est sans limite. C'est là une des plus grandes libertés que Dieu nous ait offertes. La guérison étant une loi universelle, une lumière, vous pouvez employer le terme qui vous convient pour désigner la source suprême plutôt que la loi des hommes. Elle fait triompher la justice. Faute de statut limitant, la guérison d'une maladie mystère dépasse parfois l'imagination. Voilà. Et une fois de plus, c'est du vécu. Ce qui est décrit là, quand on se retrouve dans la confusion, voilà, tout ça, déjà rien qu'en faisant la cure de jus de céleri, vous allez déjà, quoi qu'il en soit, que vous ne vous sentiez pas bien ou que vous alliez assez bien, c'est vraiment préconisé de faire la cure de jus de céleri parce que ça vous nettoie tous les métaux lourds, je l'ai sûrement déjà dit et je le redis. Petit détail pratique pour ceux qui ne lisent pas le livre. Alors moi, je n'aimais pas du tout le céleri, et franchement, quand je l'ai fait, en même temps, j'étais très motivée, ça a très bien passé. Alors, il dit éventuellement de commencer par 125 ou 250 millilitres. Excusez-moi. Il vous faut un extracteur à jus.
C'est quand même le plus simple. On en trouve d'occasion maintenant au besoin. Et surtout, ne mettez pas les feuilles, parce que les feuilles, c'est très très fort. Donc je vous avoue que moi, ça fait longtemps maintenant que je le fais, mais je mets toujours pas les feuilles. Et il est préconisé, dès que vous vous sentez pour le faire, de mettre 500, de boire 500 millilitres par jour, si possible le matin à jeun, 20 minutes avant toute autre boisson. Ne mélangez pas d'eau, ne mélangez rien. Voilà, à jeun. Alors si vous avez du mal à le faire tout de suite, bah, attendez dans la matinée, mais c'est vraiment dommage parce que les grappes de sel dans le céleri est un médicament offert par l'univers, hein. Nettoie vraiment tout, il va nettoyer dans tous les organes les uns après les autres, tous les métaux lourds, et déjà rien que ça, vous allez voir vraiment la différence, c'est très rapidement. Alors si au début vous avez des réactions, ce sont des réactions de nettoyage, ne vous impatientez pas. Si par exemple vous voyez qu'au niveau des selles, vous avez des petits caillots de sang, c'est pas grave, c'est que l'intestin se nettoie. Bon, moi je suis pas médecin, hein, donc surtout allez voir vos médecins. Mais bon, c'est bien pour ça d'aller voir plutôt des médecins naturopathes ou voilà, ou des médecins médecine naturelle ou qui connaissent tout ça. Mais vraiment, vous allez voir à quel point vous retrouvez rapidement de la vitalité. Et dans certaines pathologies chroniques, il est même conseillé au début de boire 500 millilitres le matin et 500 millilitres le soir. Perso, bien qu'ayant été très très affectée par des choses chroniques en plus multiples, je fais que le matin parce que je fais aussi le smoothies métaux lourds. Alors si tout ça vous intéresse, je peux à l'occasion vous lire la recette du smoothies métaux lourds qui est beaucoup plus agréable, je trouve, bien que le jus de céleri ne soit pas désagréable à boire, ça va dépendre des saisons. Voilà. Donc le smoothies métaux lourds, c'est très très bon, c'est goûteux et voilà, et c'est bien de faire les deux, si on peut, c'est extra. Bon, même si vous voulez pas vous offrir les ouvrages, même si pour l'instant vous vous sentez pas pour enlever d'autres choses de votre alimentation, vous pouvez déjà commencer par la cure de jus de céleri. Et de toute façon, vous verrez que des choix vont se faire naturellement parce que ça va tellement vous aider qu'après, le corps, il a plus envie des mêmes choses. Voilà. Surtout, gardez confiance, gardez la foi. Et dans tous les cas, vraiment, la cure de jus de céleri, là, vous trouverez, je crois, des vidéos sur le jus de céleri. En français, il y a une petite dame qui parle de ça, je n'ai pas vu beaucoup, mais voilà. Et vraiment, vraiment, c'est vraiment un cadeau de vie à vous offrir. C'est un remède extraordinaire. Voilà. Je vous dis merci de votre écoute pour cette vidéo. Et comme annoncé, je vous fais les prochaines vidéos sur les maladies mystères et vous verrez que nous sommes nombreux à être concernés. Tenez bon, ayez la foi et faites ce qui est bon pour vous. Merci, à bientôt.